Gare de nuit, quai 3, message non envoyé. Je n'aime pas les gares quand elles sont pleines, mais je les adore quand elles baillent. La nuit, la mienne, une gare de banlieue qui se rêverait grande sœur devient une bibliothèque sans livres, des bancs, des panneaux lumineux, des annonces à voix basse, tout un vocabulaire qui vous demande seulement d'être à l'heure pour vous-même. Ce soir-là, j'y suis venue sans valise et avec trop de poches. Dans la poche gauche, mon téléphone affichait un "Tu es là, M", qui était plus une habitude qu'une question. Dans la droite, j'avais mis le ticket de cinéma d'hier, celui. J'ai descendu les marches vers le quai 3, là où les trains partent pour la ville quand la ville a déjà terminé ses phrases. Le vent jouait avec les affiches de vacances périmées. Je me suis assise au milieu du banc, une femme trentenaire lisait un roman policier à l'autre bout. Je m'appelle Adèle. J'habite avec nous depuis 8 ans. Nous avons appris à déplacer la chaise près de la fenêtre quand la discussion est trop verticale. Nous avons appris à dire t'es pour dire viens. Nous avons aussi appris que certains messages tu dors signifient en vrai sauve-moi d'un mensonge que j'écris à deux mains. M. Lui a ce talent maladroit d'envoyer ses urgences avec la ponctuation juste. Tu es là n'est pas une main mais ça ressemble à une poignée. Un mouvement minuscule suffit pour l'ouvrir. Une annonce a murmuré qu'un train sans voyageurs traverserait la gare sans s'arrêter. Sur le quai d'en face, un homme a pris une photo vide comme on capture un aveu. La femme au roman a reposé son livre et m'a regardé avec l'air de quelqu'un qui peut prêter un mouchoir. Les trains en retard, a-t-elle demandé, voix basse pour ne pas importuner les rails. Décision en avance, ai-je dit, je suis venue la laisser passer. Et elle a souri. Elle portait une écharpe verte qui ne promettait rien. Je m'appelle Yasmine, a-t-elle ajouté, au cas où la nuit demandait un badge. Adèle. Et elle a posé son roman sur ses genoux, face cachée, comme pour ne pas le mêler à notre scène. Vous attendez quelqu'un. Je m'attends, ai-je répondu, consciente de la littérature que je mettais dans la bouche, et j'attends de moi un nom que demain acceptera. Yasmine a hoché la tête. J'attends ma sœur, a-t-elle confié. Elle ne rate jamais son train, sauf les jours où elle ne sait pas comment rentrer. Alors je viens faire quai avec elle. Le train sans voyageurs a traversé la gare comme un courant d'air honnête. Mon téléphone a vibré. Toi, a écrit M. J'ai posé l'écran contre le banc, écran vers le bois, comme on pose un verre à l'envers. Yasmine a tiré de sa poche un stylo et un ticket composté, l'a retourné et a noté la date. Elle a vu mon regard. Je note les horaires où je n'ai rien pris. Ça m'empêche d'inventer des alibis. Vous êtes une sainte des terminus, ai-je souri. Non, une sœur, ça suffit à la nuit. Le train de 0H42 est arrivé dans un souffle, puis est parti avec ses quelques passagers qui portaient chacun une histoire mal replie. Nous sommes restés. Un agent est venu coller une affiche « Travaux de nuit » et nous a offert par distraction un morceau de scotch. Yasmine l'a plié autour de son doigt, l'air d'en faire une bague provisoire. Je me suis entendu rire. Chez moi, le provisoire s'écrit au feutre sur le frigo, touché avant d'argumenter, c'est ma nouvelle loi. Alors, a-t-elle dit, vous avez déjà un quai numéroté chez vous. Tu rentres, on laisse la fenêtre ouverte ou on met une couverture. Je rentre, a-t-elle ajouté aussitôt. Je t'attends debout, pas en jugement, j'ai respiré. M. a écrit je suis au pied de chez toi, ce qui était probablement faux mais l'imagination aime les trottoirs. J'ai tapé pas ce soir, pas demain, puis j'ai effacé pas demain, j'ai réécrit pas ce soir, pas demain. Vous pouvez l'envoyer ici, a proposé Yasmine. Je l'ai envoyé. Yasmine a tendu la pomme. J'y ai posé mon ticket de cinéma, le dos en haut, celui qui disait rester. Elle a ajouté en dessous au stylo, ne pas gagner. J'ai ajouté demander la vraie question.
Une jeune femme a déboulé, essoufflée. Yasmine s'est levée, a ouvert les bras, a reçu sa sœur comme on reçoit un colis attendu. T'as raté, a-t-elle demandé sans reproche. Je suis montée, je suis descendue, je me suis cachée dans les toilettes, a répondu la sœur. Tu rentres, a dit Yasmine. Je rentre, a dit la sœur. Elles sont restées un moment debout à se recalibrer. Puis elles sont parties, m'ont salué comme on salue quelqu'un qui a prêté un banc. Seule de nouveau, j'ai regardé la pendule, 0h53. J'ai écrit à non, T, et elle a répondu, toujours. J'ai enfoncé mes mains dans mes poches comme pour prendre mes propres poignets. J'ai quitté le quai en remerciant la gare. Dans la rue, les lampadaires ressemblaient à des points-virgules, ils ne terminaient pas, ils donnaient le temps. J'ai marché vite, décidé, devant notre immeuble, j'ai tourné la clé sans précipitation. Non était dans la cuisine, appuyée au plan de travail, les mains ouvertes sur la tasse vide, comme si elle attendait la chaleur pour l'autoriser à parler. Tu es rentré, a-t-elle dit. Je lui ai montré le ticket avec ses 3 lignes manuscrites. Elle a lu, a hoché, a respiré. Tu veux que je te pose la vraie question, a-t-elle murmuré. J'ai cru que je savais laquelle, mais j'ai hoché quand même. Tu te sens seule. Parfois et je dis, pas quand tu me demandes si j'ai froid aux mains, pas quand on met la bouilloire avant les arguments. Elle a ri tout doucement, elle a posé ses pommes sur mes coudes. Moi, a-t-elle ajouté, je me sens utile, trop. Je veux être désirée avant d'être utile. Aujourd'hui, touchée avant d'argumenter, et je répétais pour que la gare et la cuisine se passent le relais. Nous avons fait du thé. Je lui ai parlé de Yasmine sans en faire une fable. Je lui ai parlé de M. Sans en faire un méchant, je lui ai parlé de moi avec moins de mots qu'à l'habitude. Non a collé le ticket au frigo avec un aimant en forme de taxi. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés debout, tasse en main, à écouter le bruit banal de la chaudière qui se rengorge. Mon téléphone a vibré une dernière fois, un OK sec de M, que je n'ai pas ouvert, j'ai éteint l'écran. Plus tard, au lit, Non a glissé sa jambe par-dessus la mienne, Non a ajouté au feutre, demandé la vraie question. Quelques jours ont passé, j'ai recroisé Yasmine, la poche marche, et jeudi, j'ai sorti le ticket plastifié, il tenait encore. On se retrouve ici les soirs où on rate l'escalier, j'ai applaudi dans ma tête. Au bureau, j'ai dit à M que nos trains n'avaient plus d'arrêt commun. J'ai supprimé le fil de conversation comme on vide une poche avant la machine. Non m'a écrit à ce soir et j'ai répondu à tout à l'heure. Il y aura encore des nuits où la gare me rendra service. Je le sais, je la remercie d'avance. La fidélité n'y fait pas l'objet d'une annonce, elle se vérifie comme une correspondance qui tombe juste. C'est peu, c'est notre assez. Et ce soir, je passe devant la gare en allant acheter de la mende. Non a mis la bouilloire, la chaise est prête, le quai aussi à l'intérieur, je suis à l'heure.